suis le président du conseil d'administration du mouvement écologique du Burkina. Et je suis le commissaire général du Salon international de l'arbre. Et par ailleurs, je suis artiste, musicien, auteur-compositeur. Et je fais aussi la communication à travers un bulletin qui est dénommé Envirinfo. Mon papa fut un des représentants, c'est-à-dire qu'un des répondants des eaux et forêts au niveau de mon village. Alors, c'est-à-dire que nous avons grandi dans ça, parce que nous voyons les activités qu'il menait. Aussi, à tout moment, nous avions à la maison voilà, des machettes, des charrettes qui ont été confisquées parce que bon, voilà, des personnes sont rentrées dans la forêt, couper des arbres et tout ça. Donc bon, la lutte, j'ai suivi cette lutte-là depuis mon enfance et je crois que c'est ce qui a donné en moi, c'est-à-dire que cet amour de la protection de l'environnement. Et par la suite, je suis allé au petit séminaire de Koutougou et au sein de l'internat, il y avait aussi des ministères. Voilà, donc rapidement, je me suis intéressé au ministère de l'Environnement. Et voilà, notre action au sein de l'école, voilà, c'était la protection de l'environnement, la protection des arbres et aussi la restauration de tout ce qui est comme arbre au sein de l'école du petit séminaire. Bon, voilà un peu comment l'amour de la protection de l'environnement est né en moi. Le SIA est né de la vision du mouvement écologique de contribuer à résoudre un problème donné. Et le problème, c'est quoi? C'est la dégradation de l'environnement, la déforestation qui va grandissant. Les statistiques sur le plan mondial, sur le plan national, nous montrent à chaque année qu'il y a des superficies de forêt qui disparaissent. Il y a des espèces d'arbres qui sont menacées de disparition. Alors, et là, c'est peut-être dans les documentations, mais de façon concrète, voilà, c'est visible. La dégradation de l'environnement, la déforestation, c'est une chose claire que tout le monde constate. Donc, nous avons initié ce salon pour répondre à ce besoin, pour contribuer à résoudre ce problème et contribuer aussi à freiner cette déforestation. Donc, voilà comment l'idée est née. Du mouvement écologique. Il faut dire que c'est parti de 2018 voilà, que nous avons pu tenir la première édition. Là, c'est un baobab qui a été planté lors de l'édition de la 7e édition. Parce qu'à chaque édition, après la cérémonie d'ouverture officielle, nous essayons au sein du parc Bangor-Yogo, qui est notre quartier général du SIA, de faire une plantation symbolique. Voilà, donc à chaque édition, au sein du parc, on essaie de faire une plantation symbolique. Et là, c'est un baobab qui fait partie de ces plantations symboliques-là pour la 6e édition. Ça m'amène à revenir un peu sur les activités qui ont été programmées. Nous avions programmé un bon nombre d'activités. C'est l'éducation environnementale, une campagne de plaidoyer auprès des ministères pour la prise en compte de l'arbre. Et ensuite, nous avons organisé des expositions sur le site, le quartier général du salon, qui est le parc Bangor-Yogo. Nous avons organisé des ateliers, des conférences et aussi des cadres d'échange pour la jeunesse. Et il faut dire que dans l'ensemble, nous avons pu exécuter toutes les activités qui ont été programmées. Donc, pour dire que c'est une satisfaction pour nous d'avoir pu, en tout cas, tenir l'engagement, tenir tout ce que nous avons pu donner comme promesse dans le cadre des activités du SIA. Donc, bon, je peux dire que le bilan est satisfaisant pour ce qui concerne l'édition de 2025.
À chaque édition, nous essayons d'innover, nous essayons d'apporter un plus à l'événement. Et cette année particulièrement, nous avons lancé la campagne de plaidoyer auprès des ministères pour la prise en compte de l'arbre. Et pour l'année, l'édition de 2025, nous avons pu toucher deux ministères, à savoir le ministère en charge de la culture et aussi le ministère en charge de la jeunesse, avec qui nous avons pu échanger. Et non seulement pour faire l'analyse même prospective de l'arbre au niveau du Burkina, mais aussi montrer l'importance aussi de l'arbre au sein des ministères et inviter en tout cas les ministères à pouvoir vraiment intégrer les questions d'arbres au sein de leurs activités. Et l'autre innovation que je peux donner, c'est l'espace que nous avons donné aux jeunes. L'espace que nous avons donné aux jeunes pour cette édition, pour des échanges. Parce que, vous savez, la jeunesse porte aussi l'avenir. La jeunesse aussi est active et peut vraiment contribuer à restaurer l'environnement, à contribuer en tout cas de façon active à restaurer nos forêts. Donc nous avons mis l'accent sur la jeunesse et dans ce sens nous avons créé un espace jeune cette année, voilà, où les jeunes se sont rencontrés à plusieurs reprises pour échanger. Nous avons aussi pu tenir un dialogue intergénérationnel. Voilà, c'est un cadre qui a mis ensemble la jeune génération avec les aînés pour les partages d'expériences, pour le passage de témoins. Donc voici quelques innovations que nous avons pu en tout cas tenir pour cette année 2025. Et le premier bosquet que nous avons pu réaliser, c'est dans la commune de Saponnet, et plus précisément dans le village de Pissi. Voilà, donc ces bosquets aujourd'hui répondent vraiment à un besoin au niveau des communautés. Parce que ce sont des espaces vraiment reverdis et vous savez, vous connaissez aussi les bienfaits des arbres pour la population et pour les écosystèmes. Donc, les bosquets que nous avons pu réaliser aujourd'hui, en tout cas, sont vraiment une fierté pour ces populations-là et qui en profitent. Il y a aussi le fait que ces bosquets-là aujourd'hui contribuent, en tout cas, à ce que la communauté bénéficiaire puisse avoir à côté non seulement des feuilles, des fruits pour leur alimentation, mais aussi pour contribuer à résoudre les questions sanitaires au sein des communautés. Donc voilà un peu des bénéfices vraiment de ces bosquets-là que nous avons pu faire. Bon, il faut dire que avant de mettre en place le bosquet, on s'assure d'un certain nombre de conditions. D'abord, la condition sécuritaire par rapport au site. C'est pourquoi nous travaillons toujours en étroite collaboration avec les collectivités locales pour pouvoir vraiment nous rassurer que ce que nous sommes en train de faire comme investissement va toujours rester, ne sera pas détruit à un certain moment, voilà, pour telle ou telle cause. Nous essayons de suivre, mais les premiers responsables pour le suivi, l'entretien, c'est la communauté de base. Et là, il y a beaucoup d'initiatives qui sont là, voilà, telles que les aménagements, les renforcements et autres, tout ça. Donc c'est suivi régulièrement par la communauté et nous aussi au sein de l'association, nous avons aussi des activités de temps en temps pour suivre un peu et puis voir l'évolution des choses. Donc voilà comment nous essayons d'entretenir ces bosquets. Aujourd'hui, quand vous arrivez sur les sites du bosquet, ben, c'est une fierté. Voilà, c'est des réalisations aujourd'hui vraiment concrètes qui, en tout cas, rendent service à la population et contribuent aussi
à la lutte contre la déforestation. Donc, il y a des bosquets que nous avons réalisés qui sont des acquis du SIA. Il y a aussi la sensibilisation, en tout cas que nous avons commencé depuis la première édition, qui a produit beaucoup d'effets. Voilà. Et que ce soit du côté des participants, que ce soit du côté de ceux qui nous suivent à travers la presse, et nous sentons vraiment un engouement, nous avons senti vraiment un apport du SIA dans les changements de mentalité et dans l'engagement non seulement collectif, aussi individuel. Donc voilà, entre autres, des acquis du Salon international de l'Arbre. Nous avons vraiment de très grandes ambitions, mais la mobilisation des partenaires et des ressources sont toujours vraiment un défi. Et depuis la première édition jusqu'à la 7e édition, et nous travaillons en tout cas à pouvoir surmonter toutes ces difficultés-là. Le Burkina Faso est entre 85 à 105 000 hectares de perdus par an. C'est énorme et c'est menaçant. Donc le salon ambitionne vraiment de contribuer significativement aux efforts du gouvernement à pouvoir vraiment faire face à cette situation, pouvoir vraiment faire freiner vraiment cet élan de déforestation. Donc la finalité, tout ce que nous avons comme activités, les activités thématiques, les sensibilisations, tout ça, la finalité, c'est de vraiment lutter contre la déforestation, de contribuer à élargir vraiment les superficies vertes au niveau du Burkina, de contribuer à restaurer le couvert végétal au niveau du Burkina et hors du Burkina. Donc, nos ambitions vraiment, c'est que nos bosquets que nous essayons de réaliser, que nous puissions non seulement les multiplier, mais aussi les élargir. Voilà, parce que aujourd'hui, ici, il faut compter avec des superficies restaurées, il faut aussi compter avec ce que le SIA a pu réaliser. Voilà, donc nous souhaitons vraiment pouvoir mieux contribuer à restaurer l'environnement avec la réalisation de ces bosquets-là. Et aussi pour les sensibilisations, on ambitionne en tout cas de pouvoir toucher le maximum de personnes. Voilà, de toucher le maximum de personnes, parce que ce n'est pas seul qu'on peut changer les choses, c'est ensemble qu'on peut vraiment faire bouger les lignes. Et nous voulons en tout cas mettre encore l'accent sur les sensibilisations pour que vraiment tous ensemble nous puissions vraiment prendre conscience et tous que nous puissions vraiment nous engager pour préserver notre environnement. Aujourd'hui, l'heure n'est plus au faire semblant. L'heure est à l'action. L'heure est à l'action et la nature même nous donne des messages à travers certaines difficultés que nous vivons. Et c'est palpable, c'est clair. Il est temps pour nous de nous lever. Il est temps pour nous de nous tenir main dans la main pour pouvoir restaurer ce que nous avons contribué à dégrader. C'est l'œuvre de l'être humain qui a contribué à la dégradation de l'environnement. Et il est temps pour nous, pour chacun et pour l'ensemble, de nous lever et de travailler concrètement, sans hypocrisie, pour vraiment contribuer à restaurer l'environnement. Parce que notre vie en dépend. C'est le message que j'ai à lancer à toute la population du Burkina Faso.